Mais quelle belle place pour voler! Ok, là aujourd'hui, je vous montre qu'est-ce que ça prend pour voler au Canada. On a deux types de permis, on a les opérations de base, puis on a les opérations avancées. J'ai les règlements ici que je vais vous lire à l'instant pour les opérations de base. Donc, le pilote il doit être âgé d'au moins 14 ans. Le pilote doit satisfaire aux exigences relatives à la mise à jour des connaissances. Ensuite de ça, pour le drone, il doit être immatriculé auprès de Transport Canada. Il doit être marqué du numéro d'immatriculation attribué par Transport Canada, qui est marqué sur mes papiers d'immatriculation. Ensuite de ça, il doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant. Pour ce qui est des règles d'utilisation dans l'espace où on veut voler notre petit drone FPV, on doit le maintenir en tout temps en visibilité directe. C'est-à-dire que moi, je pilote mon drone en FPV et je ne regarde pas le drone. Donc, ça me prend quelqu'un avec moi en tout temps qui va regarder le drone pendant que je fais mon vol FPV. Ensuite de ça, on doit être apte à faire voler le drone. Donc, on ne doit pas souffrir de fatigue ni avoir consommé de drogue ou d'alcool dans les 12 dernières heures. 12 dernières heures. Rester dans un espace aérien non contrôlé. Pour savoir si c'est un espace aérien contrôlé, on se sert de Air Map. Donc, ça nous dit exactement où sont les aérodromes, les héliports, etc. Donc, les espaces contrôlés auprès de nous, puis à quelle distance ils sont. Ensuite, l'utilisation de nuit est permise si l'éclairage sur le drone est suffisant. C'est bon ça. L'altitude maximum est de 400 pieds AGL. AGL c'est As Ground Level, donc à partir du niveau du sol. Si on est en altitude, on peut voler à 400 pieds au-dessus de nous, là où on se trouve. Aucun vol à moins de 5,6 km d'un aéroport ou de 1,9 km d'un héliport. Ensuite de ça, on a la distance horizontale de vol permise qui est de 30 mètres, 100 pieds, horizontalement de toute personne qui ne participe pas au vol. Donc, exemple que je vole dans un champ, il y a quelqu'un qui marche qui ne me connaît pas, qui ne sait pas que je suis en train de voler un drone, il ne participe pas au vol, donc je dois rester à 100 pieds de cette personne-là en tout temps, horizontalement. Si, par contre, c'est votre spotter qui est là avec vous, vos amis, puis ils savent que vous volez un drone, vous savez où il se trouve, eux, par contre, on peut voler proche d'eux. Fait qu'on va aller tout de suite voir sur le terrain qu'est-ce que ça nous prend pour voler un drone au Canada. Premièrement, assurez-vous qu'il n'y a personne dans les entourages. On s'assure que notre drone est apte à voler, donc on va y faire une petite inspection visuelle des composantes, que ce soit des joints de soudure, ceux qu'on voit, là, puis si les hélices sont vissées et en bon état. On prépare notre manette, on vérifie s'il y a assez de batterie dans la manette et dans les lunettes pour vérifier. On pèse 3 barres, c'est suffisant, il n'y a aucune batterie. Je n'ai pas de batterie de drone, mesdames et messieurs. C'est toujours avec un drone de plus de 250 grammes. On s'assure qu'on a tous les documents nécessaires. Donc ici j'ai un petit classeur avec les documents nécessaires à faire un vol d'FPV au Canada. Ça a l'air sérieux, ben ça l'est. Donc premièrement, on a les immatriculations de chaque drone, ok? Donc là, moi j'ai plusieurs drones d'FPV, donc j'ai en tout plusieurs feuilles d'immatriculation. Ensuite de ça, ça prend, oui, ce papier-là, mais il faut marquer notre numéro d'immatriculation sur les drones. Donc moi j'utilise un petit tape, comme là il n'est pas très visible, là, il va falloir que je le refasse. Donc soit sur un tape, on marque notre nom, notre numéro de téléphone, puis le numéro de certificat d'immatriculation du drone. En plus des immatriculations, ça prend le permis de drone pour être le certificat de pilote de drone. Donc on a le certificat de pilote ici, on peut avoir les opérations de base, opérations avancées, puis être un évaluateur de vol. Donc ça le prend en tout temps avec nous quand on veut voler un petit SATP. On a besoin de 2 calepins. J'ai pris ça au Dollarama, ok, dépensez pas tout votre argent là-dedans.
un petit calepin qui va être un pour noter les endroits que vous allez voler. Donc moi, comment je note ça, c'est mettons 26 juillet 2019 avec le Cinewoop. Je l'ai nommé le Skirt V2, c'est le même nom que sur mon immatriculation de Cinewoop. Je l'ai fait à Rimouski au festival, dans un festival. 2 batteries, puis mes spotters c'était les organisateurs. Ensuite de ça, tu peux changer la date, puis marquer les mêmes informations tout le temps avec un drone différent, le nombre de batteries volées, etc. Puis le deuxième catalogue qui va être pour les réparations. Donc le 23 juin 2019, c'était une grosse journée cette journée-là. On a remplacé sur le Racer 1 un frame, puis une Caddx. Donc j'ai remplacé le frame puis la caméra. Puis j'ai échangé d'un drone à un autre, dont 4 moteurs du Freestyle numéro 1 installés sur le Racer numéro 1. Ça c'était une journée de course qu'on a faite ici pour les qualifications, pour la Corée. J'ai tout cassé cette journée-là, donc mon calepin s'est rempli. Fait qu'une fois que vous avez ça, vous êtes prêt à recevoir n'importe quel inspecteur de vol, policier ou agent de l'immigration, peu importe. Vous allez avoir tout pour être en règle. Là, on va être prêt à débuter notre vol FPV. On a tous les documents, il n'y a pas d'aéroport dans le coin. On a un super beau spot que je vais pouvoir aller voler. Fait qu'on part ça maintenant. Moi, je m'en vais rip.